Le 17 octobre 1815, après une traversée de 70 jours, Napoléon Bonaparte pose le pied sur l'île de Sainte-Hélène. Né sur une île, exilé une première fois sur une autre île, Sainte-Hélène sera la dernière île de l'empereur. Île volcanique perdue au milieu de l'océan Atlantique Sud, Sainte-Hélène mesure 17 km de long sur 10 km de large pour une superficie totale de 122 km². 122 km², c'est la superficie de Disney World en Floride. Mais pas de château de Cendrillon ou d'attractions à Sainte-Hélène, pas non plus de plage ou de cocotiers. C'est une île austère, ceinturée de falaises avec des vallées humides et des gorges montagneuses. Découverte en 1502 par un navigateur portugais, l'île est restée longtemps déserte, à part quelques chèvres laissées à prospérer pour servir de ressources aux bateaux de passage. La plus proche terre est l'île de l'Ascension, à 1125 km au nord-ouest. À l'est, les rives de l'Afrique sont à 1950 km, celles de l'Amérique du Sud à 2900 km à l'ouest. À l'arrivée de Napoléon Ier, elle était la propriété de la Compagnie anglaise des Indes orientales, qui l'utilisait comme escale sur la route des Indes, avant le percement en 1869 du canal de Suez. En 1815, l'île est donc cédée au gouvernement anglais pour le temps que durera la détention de l'ancien empereur des Français. Pour l'occasion, la population de l'île augmente considérablement. L'empereur venant avec un entourage d'une vingtaine de personnes, gardé par une garnison de près de 2000 soldats et 500 marins anglais qui font de l'île une véritable forteresse. Entre 1815 et 1821, Napoléon va supporter sa captivité persuadé qu'elle contribuera à confirmer sa renommée. Mais pendant 5 ans et 5 mois, Napoléon s'ennuie. Il reçoit un peu, fricote, dicte ses mémoires, apprend l'anglais, jardine, mais peu à peu, il prend du poids, s'enferme et s'ennuie. Il meurt après une lente agonie le 5 mai 1821 à 17h49 à l'âge de 51 ans. Le 6 mai, vers 14h, le médecin corse de l'empereur procède à son autopsie devant une assemblée de médecins et d'officiels. Napoléon, nu, est ouvert de haut en bas. Les différents rapports d'autopsie notent que sa peau était très pâle et qu'il était très peu poilu, que son zizi était tout petit, que son cœur était entouré d'une couche de graisse, comme l'ensemble de son corps, très gras, qu'un rein était plus petit que l'autre, qu'enfin, son estomac était troué par un ulcère chronique qualifié de cancéreux, ulcère que beaucoup considèrent à l'origine du geste si caractéristique de l'empereur. Le cœur et l'estomac de Napoléon sont placés dans des vases en argent remplis d'alcool, et le corps est recousu et lavé. Le lendemain, 7 mai 1821, un médecin anglais et le médecin corse entreprennent de réaliser un masque mortuaire du défunt. Mais le plâtre manque à Sainte-Hélène. Ils envisagent d'abord de concasser des statues, mais parviennent à trouver du gypse sur l'île, qui fournira un plâtre de mauvaise qualité. La tête de Napoléon est partiellement rasée, et le moule est réalisé en 3 parties. La partie centrale, celle du visage, est subtilisée par le médecin corse, qui quittera l'île, avec le dernier portrait de l'empereur. Il fait chaud, le corps de Napoléon commence à sentir, et le 7 mai à 19h, il est enfin enfermé dans 4 cercueils imbriqués pour être enterré 2 jours après. L'ultime portrait de l'empereur, le masque mortuaire incomplet, reparaît en 1833, vraisemblablement recomposé par un sculpteur. Un autre masque était déjà en possession des Anglais depuis 1827. Il aurait été pris dans la nuit du 5 mai 1821 avec de la cire. Un 3e masque, enfin, paraît en 1947, le plus ressemblant mais le plus mystérieux. Il sera volé en 1973 pour reparaître un peu plus tard. On ne saura donc jamais avec certitude quels étaient les traits de l'empereur Napoléon Bonaparte. À la fin du mois de juillet 1821, la garnison et l'entourage français ont quitté l'île de Sainte-Hélène, rendue à son administration d'origine. L'empereur y reste, dans une tombe anonyme, au fond d'une vallée pluvieuse gardée par une sentinelle anglaise.
Mais l'histoire n'est pas finie. 19 ans après la mort de l'empereur, la France obtient l'autorisation de rapatrier sa dépouille. La frégate La Belle Poule est apprêtée pour l'occasion avec à son bord le fils du roi Louis-Philippe et une grande partie des anciens compagnons de captivité de Napoléon. Entièrement peinte en noir, la frégate traverse l'océan jusqu'à la petite île où elle arrive le 8 octobre 1840. Les travaux d'exhumation commencent le 15 dans la nuit. Il faut plus de 9 heures pour venir à bien de la tombe fortifiée par les Anglais. Au matin du 16, le cercueil sort de son caveau. Dans une tente, les 4 cercueils sont ouverts, mais au lieu des ossements attendus, l'assemblée médusée voit apparaître Napoléon Bonaparte presque intact, miraculeusement sauvé de la putréfaction. Après quelques minutes d'émotion, les caisses sont placées dans un nouveau cercueil de plomb, enfermé dans un sarcophage d'ébène. Le nouveau cercueil est emmené lentement à bord du bateau. Dans la frégate, un daguerréotype, un nouvel appareil photo, aurait pu prendre un ultime cliché de l'empereur, mais il semble que personne n'y ait songé.